Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo depuis la reprise. Donc aujourd'hui on va voir la petite recette de la confiture de mûres. Je vous avais dit que j'étais parti courir et que j'avais trouvé des mûres à peu près partout. Donc sans plus attendre, on passe à la recette. Générique. Et donc voilà, on va pouvoir maintenant passer à la recette de la confiture de mûres, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on est en pleine saison et on en trouve absolument partout, dans les chemins, sur les bords de route. C'est vraiment génial. Donc il y a quelques jours, je suis parti courir, j'ai trouvé plein de petits spots qu'on pouvait aller chercher avec ma copine. Et donc on remonte le temps et on voit là où on les a trouvés. C'est parti. Et donc voilà, il y a une semaine de ça, je suis parti courir dans le parc juste à côté de chez moi. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. J'étais en petite balade tranquille, 45 minutes en endurance fondamentale. Vraiment beau ce parc. Et par hasard, en courant tranquillement dans ce parc, je vois sur ma gauche un petit buisson. Et là je vois tout simplement qu'il est rempli de mûres. Et en fait si vous ouvrez bien les yeux, partout autour de chez vous, vous verrez qu'il y en a absolument partout. C'est une folie. Et des petites mûres. Regardez. Juste ici. Incroyable. Il y en a plein. Là. Là. Tout un buisson. Là, ici je fais le tour. Ah, il y a des orties aussi. Ah ouais, il y en a plein là. Juste ici. Et on va pouvoir faire de la bonne confiture. Incroyable. Bon, maintenant que vous avez vu notre petit périple pour trouver les petites mûres dans les chemins, on va pouvoir passer vraiment cette fois aux étapes de préparation de la recette pour avoir une petite confiture de mûres. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Et donc voilà, pour notre recette, on aura besoin de 1 kg de mûres bien fraîches et bien lavées. C'est très important. 700 g de sucre en poudre basique, 300 g d'eau et pour finir, 10 g de jus de citron. C'est une recette qui ne demande pas grand chose. Ensuite, on va pouvoir prendre notre casserole, ajouter notre eau. C'est très important de l'ajouter en premier, sinon on risque de faire un caramel. Et on pourra ensuite ajouter nos 700 g de sucre. Une fois que c'est fait, on va prendre un thermomètre. De préférence, on prend un thermomètre à sucre comme moi. Après, si on n'en a pas, on peut prendre un thermomètre à sonde, ça fonctionne très bien aussi. On prend ensuite notre casserole qu'on vient mettre sur notre gaz. Et on vient mettre, bien sûr, le feu à fond, pleine balle. On veut que ça cuise rapidement. Surtout, on peut mélanger légèrement comme je le fais, mais on ne vient surtout pas trop mélanger ou le sucre risquerait de masser. Et donc voilà, maintenant on peut cuire notre sucre. Il va cuire exactement jusqu'à 120 degrés. C'est très important de respecter cette température. Donc voilà, il cuit tranquillement. Et à 120 degrés, on vient retirer notre thermomètre. On peut légèrement baisser le feu, ça vous aidera à éviter de faire un caramel ou que le sucre cristallise. Et on peut ensuite ajouter les mûres d'un coup. On n'essaie de pas en mettre partout, pas comme moi. Et ensuite voilà, on prend une spatule en bois et on vient mélanger le tout pour aider un peu le mélange à se faire. Voilà. Et donc une fois qu'on a bien mélangé, on pourra venir remettre notre thermomètre dans notre confiture. Vous allez voir, ça chauffe très vite, mais parfois il faut faire attention parce que le thermomètre affiche des températures très rapidement chaudes, mais il faut bien mélanger
remettre le thermomètre pour regarder la température. C'est hyper important parce que des fois, on se fait vite avoir. Donc voilà, on va mélanger tranquillement et on va cuire environ 20 minutes cette confiture jusqu'à atteindre 104 degrés. C'est très important d'être précis. C'est pour ça que je conseille un thermomètre à sucre. C'est un petit peu plus précis qu'un thermomètre à son. Pour ceux qui n'auraient pas de thermomètre, je vous conseille quand même d'en avoir un. Ça peut se faire, mais en fait, on va être beaucoup moins précis sur la cuisson. On risque d'avoir une confiture un peu trop cuite. Donc voilà, une fois qu'on a atteint 104 degrés, on va pouvoir retirer notre thermomètre, couper le feu, et on viendra ajouter notre jus de citron. Le jus de citron, ça va permettre une meilleure conservation de notre confiture. Donc voilà, on l'ajoute. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, on va pouvoir mixer notre confiture. C'est très important pour avoir une texture bien plus agréable en bouche. Après, pour ceux qui veulent, c'est possible de le passer au tamis. Personnellement, moi, je préfère garder un peu de mâche avec les pépins, mais il y en a qui préfèrent sans. Alors par contre, bon courage, c'est nettement plus long. Donc voilà, maintenant qu'on a notre belle texture de confiture, on va pouvoir la mettre en pot. Et donc voilà, une fois qu'on a fermé nos pots, en fait on va les retourner, ça va permettre d'enlever tout l'air qu'il y a dans le pot et ça va empêcher la prolifération des micro-organismes, tels que des moisissures ou des levures qui ont besoin d'oxygène en fait pour se développer. Et on va faire la même chose pour tous nos pots de confiture, à savoir que la recette est prévue pour environ 4 pots de confiture selon la taille. Très important de remplir, mais pas forcément jusqu'en haut. Et donc voilà, une fois qu'on a fait nos 4 pots, on les retourne et on pourra les étiqueter à la date du jour. Et voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme on peut le voir, on a une magnifique texture de confiture qu'on va pouvoir tartiner sur nos tartines du matin. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de la recette de la confiture de mûre vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Kylian de la Maison Bonnet. Ciao!